Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée au Salon du Cheval de Paris. Et oui, il y a eu des événements incroyables en cette année 2024. Il y a eu les JO de Paris 2024, la réouverture de Notre-Dame de Paris et le Salon du Cheval, le grand retour du Salon du Cheval. Et nous sommes tous heureux de le retrouver ici à Porte de Versailles. Nous avons plein de conférences à vous proposer. La première de cette matinée porte sur le shiatsu équin. Et pour en parler, je reçois à mes côtés Claire de Chevigny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat des praticiens donc en shiatsu équin et Voilà. animalier, Tout c'est à ça? fait. Nous avons un syndicat qui peut regrouper tous les praticiens en France. Donc on va en parler dans un instant. Et à côté de vous, c'est sa toute première conférence, c'est Laurence Lamat. Bonjour. Praticienne shiatsu équin. Est-ce qu'on peut donner la définition du shiatsu? C'est quoi? Alors le shiatsu, c'est une technique de massage qui nous vient du Japon et qui s'inspire en fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc on va utiliser nos mains pour détendre le cheval sur son corps, ses muscles, et on va utiliser donc des pressions des doigts qui vont permettre de relancer la circulation énergétique dans tout le corps du cheval à travers les méridiens. Voilà. D'accord, les méridiens, on va essayer d'en savoir plus dans un instant pour savoir ce que c'est précisément. Vous nous avez amené un beau document d'ailleurs qui va nous permettre de suivre l'intégralité des explications du shiatsu. Je voudrais m'intéresser à vous, Chantal, sur justement ce syndicat. On en parlait à l'instant, donc qui regroupe tous les praticiens. Donc c'est une... Comment on peut le nommer? C'est une discipline, une médecine douce, on va dire, oui, qui vient tout à fait. du Japon et pas qui est cadrée. Voilà, c'est une technique de bien-être qui existe depuis plus de 5000 ans au Japon, qui s'inspire de massages, mais aussi de toute une donnée énergétique qui est très importante. Et puis, il s'est rajouté là-dessus plus tard une explication un peu médecine chinoise. Comme vous voyez sur le PowerPoint, il y a 5 éléments. Donc, chaque cheval peut appartenir à un élément. D'accord. Pas tous. Donc... Si, ils appartiennent tous à un élément. D'accord. En fonction de son caractère, de plein de choses, de plein de critères. D'accord. Et de quelle manière ça se détermine? Beaucoup l'émotionnel, en fait, qui est le plus important. Vous avez des chevaux qui peuvent être en colère, ça va être plutôt le bois, un cheval qui pourra peut-être plus très réservé avec le contact avec l'homme distant, ce sera un cheval métal, etc., etc. Voilà. Donc c'est une technique qui permet de rééquilibrer le cheval tant au niveau émotionnel qu'au niveau physique. Uniquement avec nos doigts, uniquement. Shiatsu, ça veut dire pression des doigts. Pression des doigts. Donc tout le monde peut pratiquer le shiatsu, il faut avoir de la magie dans les mains? Alors justement, on apprend à pratiquer sur une formation de 3 ans. C'est ce que le syndicat met en place, et les écoles qui appartiennent au syndicat sont agréées et donc délivrent une formation avec un certain nombre d'heures et 3 ans. Et tout le monde peut pratiquer. C'est un apprentissage d'éduquer sa main, parce que ce n'est pas que des massages. C'est des massages très spécifiques où on sent énergétiquement ce qui se passe. Et sous les doigts, on doit sentir l'énergie et ses blocages, et délivrer des blocages et recharger aussi le méridien énergétiquement. Donc c'est toute une technique, mais on est tous capables de le faire. Ouais, tout le monde peut apprendre, il suffit de faire ces 3 ans de formation. Voilà, c'est pas juste un petit atelier d'initiation. Du moins pour avoir la technique aussi de résonance énergétique avec l'animal, qui nous apporte énormément d'informations. Est-ce que c'est destiné à tous les chevaux, le shiatsu? Tous les chevaux peuvent tout à fait être réceptifs? Tous les shiatsu peuvent effectivement, tous les chevaux peuvent effectivement recevoir un shiatsu, c'est-à-dire que de l'enfance à l'état de poulain à la vieillesse du cheval, au cheval âgé, tous les chevaux peuvent être aidés par le shiatsu. C'est-à-dire que par exemple, un poulain peut recevoir un shiatsu au moment du sevrage, parce qu'il peut y avoir des difficultés justement d'adaptation avec une nouvelle étape de sa vie. Le débourrage aussi peut présenter beaucoup de stress. Et ce stress donc peut être aussi aidé par le shiatsu, et peut permettre justement au poulain de s'adapter à cette nouvelle vie pour avoir un cavalier sur le dos. De la même manière, par exemple, une jument gestante peut être aidée par le shiatsu.
Le cheval de sport aussi peut avoir une grande aide par le shiatsu parce que au niveau émotionnel, le sport induit beaucoup de stress chez le cheval. Par ailleurs, le cheval de sport peut rencontrer des difficultés de locomotion. Et donc, on va pouvoir aussi l'aider, puisque par le biais des méridiens, en fait, on va pouvoir venir soulager des zones dans lesquelles la circulation énergétique ne se fait plus, et cela entraîne des blocages physiques. Voilà, Physique et c'est sûr, on va parler des méridiens, on va essayer de s'intéresser un peu plus précisément. Alors, vous parlez d'énergie et de méridiens, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Alors oui, parce que en fait, ces méridiens sont, vous imaginez ça comme des grands canaux dans lesquels circule l'énergie. Alors qu'est-ce que l'énergie? C'est quoi? C'est tout simplement, nous vivons, êtres vivants, que ce soit nous ou les chevaux sur Terre. Il y a des énergies qui arrivent du ciel et des énergies qui arrivent de la Terre. On appelle ça le yang et le yin. Et ces énergies nous traversent, et elles nous traversent pas n'importe comment. Elles nous traversent au travers d'un réseau. Donc vous imaginez un ensemble de fils électriques. Et chaque fil électrique a sa couleur et va desservir des organes et des viscères précis. Donc nous, on doit repérer les fils électriques. On est un sorte d'électricien qui va aller voir où est-ce qu'il y a des coupures, où est-ce qu'il y a des blocages et réparer. Est-ce qu'on peut voir justement, je pense qu'il y a une petite image qui montre bien justement tous ces courants électriques. Est-ce que Nicolas, tu pourrais nous mettre là ça sur à la l'antenne? photo, Voilà, voilà l'image. Donc vous voyez l'image, il y a 12 méridiens classiques, chacun avec sa couleur. Et c'est le référentiel couleur est international. Et si vous regardez la grande ligne bleue, qui part au coin de l'œil et qui finit en bas du postérieur. Celle-ci, oui, voilà, qui fait toute la ligne du dos. Eh bien, ça s'appelle le méridien V6. C'est le méridien, un des méridiens les plus importants, puisqu'il va d'un bout à l'autre du cheval. Et puis, il gère tout le confort du dos et l'engagement des postérieurs. D'accord. Donc la vessie, finalement, c'est un organe hyper important. C'est ça? Voilà. Alors, en fait, cette énergie va au niveau de la vessie. Mais il ne faut pas regarder ça d'un niveau scientifique occidental. Scientifique, oui, d'accord. Voilà. On a tout un tas d'autres. Bien sûr que ça va gérer la vessie en tant qu'organe, mais c'est surtout tout un tas d'autres liens émotionnels et physiques. Ça va gérer, par exemple, tout le squelette, toute l'organisation squelettique. C'est pour ça, quand on parle le poulain, c'est intéressant de faire dès son jeune âge pour qu'il ait une croissance harmonieuse dans sa structure osseuse. Le vert, par exemple, parce qu'il y en a un qui fait quand même un sacré tour. Alors, il y a un vert clair et un vert foncé. Oui, ça correspond à quoi? Le vert clair, ça correspond au foie, et le vert foncé à la vésicule biliaire. Alors, un cheval n'a pas de vésicule biliaire, donc pour être puriste, on dit le système biliaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il a quand même un réseau énergétique et un système de fonction qui correspondrait à une la vésicule biliaire. Voilà. D'accord. Chez l'humain. Donc c'est ça que vous travaillez, vous cherchez les méridiens. Et, de quelle manière est-ce que ça se passe concrètement? Donc nos mains, en effet, vont aller vérifier. Vous voyez là, il y a sur une photo où on est en train de travailler le méridien de la vessie. Nos mains vont aller écouter l'énergie dans ce canal énergétique pour repérer où est-ce que c'est bloqué. Et grâce à la qualité d'être du praticien, qui dépend de sa respiration, de son souffle, de sa connexion, de son ancrage. Enfin, il y a tout un travail. On va aller débloquer ces blocages énergétiques. Qu'est-ce que vous ressentez finalement dans vos mains, dans vos doigts? Alors, qu'est-ce que l'on ressent? C'est un peu... il y a des grandes généralités et puis après, ça dépend de qui on est. Les grandes généralités, ça va être du chaud ou du froid. Quand c'est chaud, il y a beaucoup d'énergie. Quand c'est froid, c'est qu'il n'y en a pas du tout. D'accord, vous pouvez ressentir du froid au bout des doigts. Oui. D'accord. Même au contact d'un animal qui a une température de 37 degrés. Oui, ça n'a rien à voir. Quand on contacte vraiment l'énergie, c'est pas la même chose que la température de son corps. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez ressentir le froid. Et le froid, c'est le vide alors, le vide énergétique, c'est ça? Ça circule pas? Voilà, ça circule pas. Il y a rien, ça circule pas. Et le sang, puis c'est très lié au sang, du coup aussi, ça ne circule pas. Donc rapporter de l'énergie, c'est rapporter un peu de chaleur et c'est refaire circuler. Ce que l'on va sentir très souvent, c'est une grande caractéristique, c'est les petits picotements au bout des doigts. Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est l'énergie qui passe? Alors s'il y a des picotements légers, c'est qu'elle est faible. Et si c'est fort, c'est qu'elle passe trop.
Et c'est à nous de réguler à la fois si c'est vide ou si c'est trop plein. D'accord. Alors, comment se passe une séance? Une séance de shiatsu, on vous contacte, on vous pose une question, une problématique. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Oui, effectivement, ça va être ça. Ça va être un cheval qui a un problème émotionnel et qui rend son utilisation difficile, délicate. Donc, on va apporter justement une libération émotionnelle qui va faciliter effectivement les apprentissages, l'utilisation avec le cavalier. Ça peut être aussi un problème fonctionnel, un problème dans les allures, un problème métabolique. D'accord. Mais on vous appelle, on vous dit, mon cheval a tel problème, est-ce que vous pourriez venir lui pratiquer une sorte de shiatsu? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous donne des indications quand même? Alors, soit le cheval va bien et ils ont besoin d'avoir un bilan énergétique de son D'accord. cheval. Mhm. On a toujours quelque chose. Donc, il faut se dire que le shiatsu, en tout premier lieu, c'est de la prévention. C'est-à-dire, D'accord. il faut être continuellement en équilibre énergétique pour pas avoir de déséquilibre et pas avoir de comportement émotionnel ou physique douloureux. Donc, c'est vraiment une technique de bien-être. À la base, c'est vraiment ça. Donc, il y a des cavaliers qui en sont conscients et qui nous appellent pour cet entretien régulier qui, normalement, devrait être 4 fois par an à D'accord. chaque changement de saison. Après, évidemment, c'est la Comme le mentalité vermifuge, alors. occidentale. Mentalité occidentale, on appelle quand il y a un problème. Oui. Et donc, les problèmes peuvent être très variés, tant émotionnels que physiques. Et on va essayer d'apporter du bien-être à ce problème-là. D'accord. Donc, recentrer les énergies là où... Rééquilibrer, refaire Rééquilibrer. circuler pour permettre au cheval de se gérer, d'aller vers l'auto-guérison. Et puis déjà, rien qu'avec nos mains, il y a des capteurs qui permettent de stimuler et déclencher l'endomorphine qui va apaiser le cheval. Voilà. Est-ce que tous les chevaux sont finalement très réceptifs, comme on le voit sur vos photos? Est-ce qu'ils sont tous comme ça à fermer les yeux dès que vous les approchez? Alors, pas forcément, mais ce n'est pas pour autant que le cheval ne bénéficie pas du shiatsu. C'est-à-dire Quand vous arrivez. on arrive quand même à rétablir la circulation énergétique et à apporter des bienfaits au cheval, même si dans les apparences, il est peut-être un petit peu agité, parce que c'est la première fois pour lui. Oui, bien En sûr. général, on se rend très vite compte, dès la deuxième séance, que vit le cheval, qu'il a reçu le message, pardon. Il y a un petit chat dans la gorge. Voilà, qu'il a reçu le message et il profite d'autant mieux de sa séance. D'accord. Ok. Après, il y en a certains qui s'expriment dès le départ avec des bâillements, un relâchement total, des fourrailles, et ils se posent dans nos mains et on est complètement à l'écoute et en résonance. C'est très agréable pour le praticien lorsqu'il y a un retour. Ça dure combien de temps une séance? Ça peut aller de 45 minutes à 1 heure et quart. D'accord. C'est physique, ça vous demande beaucoup d'énergie à vous. C'est fatigant, c'est usant ou au contraire c'est énergisant? Alors, non, pas du tout. C'est pas fatigant du tout. Au contraire, c'est même énergisant, je dirais, parce qu'on établit une véritable connexion de cœur à cœur avec le cheval. D'accord. Et c'est un moment privilégié, je trouve, à chaque fois. Bon, c'est une rencontre. D'accord. Donc vous pouvez en faire combien par jour de séances? Alors, personnellement, quand je pars en tournée, j'en fais 8 par jour. Mais après, c'est parce que j'ai plus d'expérience, justement, pour pas être fatiguée, pour être dans cette résonance. Là, vous avez une photo, c'est la cohérence cardiaque. On déploie, quand on travaille comme cela, avec un champ énergétique autour de nous qui vient en lien avec le cheval. Et en fait, on se dynamise tous les deux en même temps. On est à l'écoute de ce qui se passe et de beaucoup d'informations qui peuvent venir. Et on est juste fatigué d'une journée de travail, c'est tout. D'accord, mais agréable quand même. Et agréable, toujours agréable, parce que le retour de l'animal, c'est toujours fantastique. À quel moment vous savez que votre séance a eu un bienfait sur l'animal? En fait, en fin de séance, nous, on a déjà des tas de signes qui nous permettent de dire qu'il y a eu une action. Après, ce sera au cheval de réagir. Il a toute une gamme pour réagir. Parfois, une seule séance suffit. Là, vous avez un cheval, en effet, qui est sous les mains d'une praticienne et qui s'exprime en bâillant. C'est pas forcément celui qui bâille le plus sur lequel sera le plus d'effet. Hein. Chaque individu est unique. Bien sûr. Et parfois, une séance peut résoudre un énorme problème qui dure depuis longtemps. Et d'autres fois, il faudra plusieurs séances.
Mais en tout cas, il y a toujours de l'effet. Quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas hyper visible, il y a toujours un bien-être qui s'installe. D'accord, oui, c'est ça. De toute façon, ça fait pas de mal. Une séance de shiatsu, Ça va fait jamais pas, de mal. ça ne fait jamais de mal. Contrairement à d'autres thérapies oui. techniques, en shiatsu, on ne peut jamais faire de mal à un cheval. Parce que là, l'énergie se régule. Et on n'est pas comme, si on veut parler médecine chinoise, en médecine chinoise, il y a des choix de points. Et on travaille que des points. Et si on choisit des mauvais points, oui, on peut engendrer des problématiques. En shiatsu, non, parce qu'on travaille toute la ligne de méridien. Et donc, on est vraiment dans la globalité du corps et tout se régule. Très bien. Et alors, quand vous dites qu'il faut revenir refaire des séances en cas de persistance, où il faut vraiment retravailler encore avec le cheval, Oui. c'est combien de fois à peu près? Est-ce que ça va être le lendemain? Est-ce que ça va être espacé d'une Non. semaine, un mois? En fait, vous imaginez comme les pelures d'oignon, si la problématique est très profonde, il faut au fur et à mesure enlever les couches. Mais on considère quand même que si au bout de 3 séances, il n'y a eu aucun effet, c'est que ce n'est pas ce qui lui convient. Après, il y a aussi l'entretien. Oui, la On arrive à prévention, comme quelque vous chose de disiez. bien et un bon résultat de confort. Et puis, il faut un entretien régulier parce que c'est une problématique profonde chez le cheval. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que finalement le shiatsu équin est complémentaire à l'acte vétérinaire? Alors, oui, j'espère. Vous pouvez répondre, hein, Laurence. Oui, c'est Chantal qui répond. C'est une question délicate, c'est pour ça, parce que évidemment, on cherche à trouver notre place aux côtés des vétérinaires. Et sur le terrain, il n'y a vraiment pas de problème avec beaucoup de vétérinaires qui sont contents de nous conseiller parce qu'on apporte un réel confort. On les aide eux aussi parce que le cheval, on le déstresse. Un cheval qui n'est pas stressé et qui a confiance en l'humain, eh ben, ils pourront mieux travailler dessus. On vient libérer les énergies, ce qui fait que l'acte vétérinaire sera fait plus facilement, sans réaction secondaire et intégré beaucoup plus rapidement par l'animal. Tant les problèmes, enfin surtout pour les problèmes physiques, puisque c'est surtout leur domaine. Et puis pour les problèmes émotionnels, c'est pas trop leur domaine, donc là, on va intervenir. Donc je pense qu'il y a une vraie collaboration à intégrer, mais en France, c'est lent par rapport à d'autres pays étrangers. Mais on est un peu en on retard n'est même. pas du tout, on est en retrait. C'est eux qui ont évidemment, c'est la eux main, qui oui, décident. bien sûr. Et voilà, qui Sur font la la santé. première, le diagnostic. C'est pas notre cas. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est très intégré dans les pays asiatiques. Oui, C'est une vraie médecine à part entière. Et en Occident, c'est pas encore rentré alors dans nous, on les va pas mœurs. dire médecine, Oui, c'est ça, le mais terme déjà voilà, médecine. parce qu'on Même si on pourrait dire fait médecine pas, douce. on n'en fait pas, mais on est vraiment dans les techniques de bien-être qui peuvent apporter un soutien aux autres thérapeutes, parce qu'on parle des vétérinaires, il y a aussi les ostéopathes. Hein. Nous ne sommes pas du tout des ostéopathes, ça n'a rien à Non, voir, ça n'a rien à voir. mais on peut travailler aussi en synergie. Est-ce qu'on peut remontrer des petites images justement d'une séance? Vous avez mis une petite vidéo. Hein. Est-ce qu'on pourrait la regarder, Nicolas, si tu avais ça sous la main, qu'on revoie la façon dont vous pratiquez? Il y a la posture aussi qui est très importante, hein, du praticien. La posture est extrêmement importante et voilà pourquoi les études doivent durer quand même 3 ans, parce que la technique, on peut l'apprendre très vite. Mais la posture et le ressenti du praticien, c'est un développement personnel important. Il faut savoir s'ancrer, sentir les énergies, libérer nos valises pour mieux écouter celles du cheval. Par exemple, est-ce que ça pourrait se pratiquer dans un salon qui est assez bruyant, un environnement Alors, comme ça, qui est pas dans un forcément- salon, évidemment, le cheval il est quand même assez apeuré. Hein, c'est Oui. quand même un cheval c'est de pas fuite. son univers. Donc, c'est pas son univers. naturel. Donc, dans un salon, on va surtout montrer des techniques. Voir le cheval se relaxer, ça va être différent. Parce que là, on vous voit pratiquer beaucoup dehors, à l'extérieur, mais c'est vrai que ici, notamment en Île-de-France, les chevaux sont beaucoup en intérieur. Alors, Donc, on a est-ce fait que- Où est-ce que on a vous faites fait ça? les- Dans le oui. manège, dans le box? On a fait les petites VO rapidement pour le salon. Moi, j'habite Aix-en-Provence. Il fait beau, il fait chaud, on est tout le temps dehors. Ce que j'allais Même dire, en où ce est-ce que vous moment. avez trouvé du Donc, soleil? sinon, ça se fait évidemment n'importe où et surtout dans un lieu calme. C'est le principal. Alors, c'est ce que le lieu calme peut être un box, ça peut être la salle de pansage, ça peut être dans son paddock, n'importe où, en fait, où ils se sentent en sécurité. Ça, c'est important. Et là, vous voyez, on travaille vraiment avec les doigts. On écoute ce qui se passe.
Là, si les doigts avancent, c'est que l'énergie est là et qu'il n'y a pas besoin de s'attarder. Si jamais le doigt s'arrête, c'est que nous, avec nos techniques, on est en train de dynamiser ce méridien. Parlez-nous des écoles qui existent en France. Alors, le syndicat regroupe 6 écoles sur la France. D'accord. 6 écoles qui sont validées chaque année dans leur programme, leur nombre d'heures, leur enseignement. Et il y a un tronc commun, voilà. Et après, elles y rajoutent leurs spécificités. Donc, il y a un syndicat. Le syndicat, lui, regroupe les praticiens et les écoles. Et on a une fédération qui est surtout là pour l'enseignement, qui existe depuis 35 ans, donc, parce que ça contient l'humain aussi. Donc, nous sommes un métier structuré depuis très longtemps, organisé, et on essaie d'établir un code de déontologie. Est-ce qu'on peut parler de tarifs d'une séance? Est-ce que c'est très variable ou est-ce que c'est assez commun? Alors, c'est assez variable en fonction des régions et des thérapeutes, mais on va dire globalement, en moyenne, une séance complète est à 80 €. 80 € à peu près comme une séance d'ostéopathie. Hein, Voilà. c'est l'équivalent. Après, il y a des déplacements, si le praticien vient de loin ou pas. Voilà. C'est la Vous êtes moyenne. formatrice, Chantal? Oui, moi D'accord. c'est clair. Oui, Hier, il y avait pardon. Chantal, c'est pour ça. C'était hier, oui. Je commence à confondre un peu les Moi, je suis prénoms. J'en formatrice reçois du monde. puisque j'ai créé il y a 11 ans l'école de Shiatsu Equin qui s'appelle le SE, qui a une antenne en Normandie et une à Aix-en-Provence. D'accord, très bien. Et vous, Laurence? Praticienne? Alors, jeune praticienne, c'est pour ça que je ne suis pas forcément à l'aise là en plus pour m'exprimer en public. Donc, Ça fait combien de temps que vous pratiquez? moi, ça fait quelques mois. Donc, c'est D'accord. vraiment très récent. Mais c'est vraiment une expérience extraordinaire qui, au niveau personnel, m'a beaucoup fait avancer. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau de travailler avec les chevaux de cette manière-là. Parce qu'on voit très, très rapidement les bienfaits. C'est toujours bien accepté et on sait tout de suite qu'on leur fait du bien. C'est quoi votre histoire à vous? Comment vous êtes arrivé au Shiatsu Equin? Alors moi, je suis C'est une arrivée... reconversion professionnelle? Oui, même c'est une succession de reconversions parce que juste avant, je suis praticienne en médecine chinoise pour les humains. D'accord. Et comme j'ai l'amour des chevaux, comme beaucoup d'entre nous depuis de nombreuses décennies, j'ai voulu me rapprocher des chevaux. Et j'ai trouvé justement ce Shiatsu Equin qui est vraiment magnifique. Enfin, j'aime Ouais, beaucoup, c'est, vraiment. comme vous dites, un vrai cadeau. Oui, c'est vrai. Ouais, on sent vos yeux pétiller quand vous Comme je parlez de disais votre tout à métier. l'heure, c'est à chaque fois une rencontre avec un individu et c'est précieux. Ouais. Parlez-nous de votre première expérience. Avec, est-ce que vous vous souvenez, parce qu'en général on se souvient souvent des premières expériences, le premier cheval sur lequel vous avez pratiqué une séance de shiatsu? C'était forcément pendant mon cursus de formation. Oui. Et c'est vrai que quand on obtient les premiers signes de relaxation, c'est extraordinaire. Ouais. On sent qu'on communique vraiment différemment. C'est vrai que le cheval est un individu très sensitif avec lequel il n'y a pas besoin de parole Oui, très réceptif. pour ouais. communiquer. Il est extrêmement réceptif et on sait si on est juste ou pas en fait tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute en fait. On sait si on lui a donné vraiment ce qu'il lui fallait ou pas. Où est-ce que vous pratiquez? Dans quel secteur? Alors moi, je pratique en sud-est Île-de-France, 77. Donc entre l'Essonne, le 77, le Loiret aussi un petit peu. D'accord. Ok. Merci à toutes les deux d'être Merci, venues nous parler merci. de Shiatsu Equin. Est-ce que dans le public, il y aurait une petite question à poser? Je vois, oui, on a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au Shiatsu Equin? Il y a une petite question là-bas. Alors, je vais me déplacer. Je ne sais pas si les caméras vont pouvoir me suivre. Alors, dites-nous comment vous vous appelez et quelle est votre question? Alors, mon prénom, c'est Pauline. Et la question, je voulais savoir si ça a aidé aussi contre la dermite. Si ça pouvait apaiser ces démangeaisons. Alors en fait, oui, ça va apporter du confort au cheval et la limiter, voire ça va dépendre de chaque cheval, mais c'est sûr que ça va apporter du confort. D'accord. Donc, à essayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je suis debout? Non? N'hésitez pas. Hein.
Je vois que tout le monde part au moment où j'arrive. Non, pas d'autres questions. Bon, c'est que vous avez été très clair sur les explications, donc sur ce shiatsu équin. Merci à toutes les deux. Et vous êtes Merci, sur le salon, merci. on peut vous retrouver. Vous avez un stand ici. Déjà, on va avoir une démonstration sur le Exactement. magnifique cheval Sur le en rond de- résine. Oui, oui, cette année, on pratique sur des Voilà. chevaux en résine. Donc, je vous expliquerai les méridiens. Ouais, et D'accord. puis, j'ai écrit un livre que je dédicace tout à l'heure au stand de la librairie. À la librairie qui est un petit peu plus loin. Voilà. C'est à quelle heure votre séance, votre démonstration? Ce sera Vers, tout à l'heure. 14h, je crois. Oui, c'est ça. 14h15. 14h15 précisément, donc sur le rond de présentation, exactement. Donc merci à Voilà. toutes les deux. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle conférence ici en direct du Salon du Cheval de Paris.